Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci. Est-ce que le frère Sam peut nous accompagner avec le rythme? Oh non, non. Oh non. Ah non? Yeah. Comment ça se joue? Oh non. Precious Jesus, the servant of the Spirit, we worship. Yeah, I don't even know the song. But I'll follow you. Moi, je vais pas chanter en fait, je veux que tu m'accompagnes avec. C'est ça. Ok, en ce dimanche matin, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc 4. Le livre de Luc 4. Nous allons exploiter le livre du docteur Luc. Le livre du docteur Luc. Je vais parler de ce thème pendant 2 dimanches. C'est dimanche et dimanche prochain. Parce que le temps qui nous reste et ce qu'il y a à dire, je suis obligé de les dire en 2 dimanches. Et le docteur Luc du grec, c'est Lucas. Luc est un disciple de Jésus. Il était médecin, écrivain. Dans la Bible, il est auteur de 2 livres. Les Actes des Apôtres et l'Évangile du Luc. Gardez bien ce que je viens de dire. Luc était apôtre, Luc était médecin, Luc était écrivain. Alors, nous sommes dans Luc 4. 18 à 19 et on va prendre aussi Luc 10, 19 à 20. Nous allons lire et on va commencer le vif du sujet. Amen. Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous prenons le livre toujours de Luc 10. Luc 10, 19 à 20. La Bible dit, Jésus leur dit, je voyais, là c'est 18, je vais aller directement à 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que l'Esprit vous est soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans les cieux. Amen. Le thème que nous allons exploiter pendant ces 2 dimanches, à l'aide de l'Esprit, nous allons parler de la mathématique de l'onction divine. La mathématique de l'onction divine. D'abord, avant de revenir au terme mathématique de l'onction divine, je veux d'abord dire pourquoi est-ce que nous avons choisi de parler de l'onction divine. Bien aimé, quand Dieu oint une personne, Dieu ne se répand pas de sa grâce. Quand Dieu te donne sa grâce, son onction sur lui, Dieu ne change pas. Or, à la création, quand vous prenez le livre d'Ézéchiel, le livre de Daniel, le livre d'Apocalypse et le livre de Genèse, vous allez comprendre que le diable, Satan, a été l'image de la perfection de Dieu. Quand Dieu a donné au Satan, le diable, quand il était encore archange de l'adoration, parce que vous devez savoir que le diable était l'archange de l'adoration, c'est lui qui était censé de conduire l'adoration. C'est pourquoi vous voyez, il est orgueilleux, comme tous ses descendants dans le monde
des fois aussi dans le Christ, vous voyez les musiciens sont orgueilleux, c'est pas leur faute, c'est parce que ils sont une descendance du diable. Leur ancêtre, le diable, il a été créé dans la perfection. Imagine-toi quand t'es créé, pendant qu'on t'est créé, les fanfares est en train de retentir. Imagine-toi quand t'es créé, le trompette est en train de retentir, mais c'est pas n'importe quelle trompette fait dans du bois, mais fait dans l'or et de l'encens et des smyres et des jaspes et de l'émeraude. Je veux continuer. Le diable, quand Dieu l'a donné cette force de la louange et de l'adoration, Dieu ne l'a pas retiré la puissance qu'il avait de diriger les anges. Parce que, n'oubliez pas, le diable, quand il a quitté le ciel, il est parti avec une Armageddon. Non, une cargaison. C'est ça, une cargaison. Un charroi, une armée, un troupe des anges qui l'ont suivi. Ces troupes des anges, ils ont suivi un leadership dans les diables. Mais Dieu n'a pas retiré cette puissance au diable. Les diables, quand il est relevé sur la terre, l'archange a dit malheur à la terre et aux habitants de la terre. Pourquoi? Parce que le diable est descendu avec une grande colère, cherchant qui détruire et dévorer. C'est pourquoi au jardin d'Éden, quand il est arrivé, la première des choses qu'il a cherché, c'était à détruire l'harmonie. Son plan d'action est clair. Le diable est là pour dérober, égorger, détruire. Il a d'abord voulu dérober, égorger, détruire l'harmonie d'un couple au jardin d'Éden. Le diable, quand il vient dans ta vie, il t'impacte avec la richesse de la main droite, mais à la main gauche, il t'attaque avec une machette pour te dérober, t'égorger et te détruire. Comme on est en ligne, je vais dire des choses qui seront peut-être bizarres. Tout celui qui est dans la force de l'esprit satanique ont toujours un marque de désordre et de saleté. Tout celui qui est dans la force de Satan marche dans les désordres et dans les saletés. Imagine-toi quand on te donne l'argent, tu deviens occultiste, on te donne de l'argent, mais on te dit tue d'abord ta maman, tue d'abord tes enfants, tue d'abord tes frères. Pourquoi c'est là? Tout occultiste, tout sorcier, tout homosexuel, tout magicien, les envoûtements et les enchanteurs. Il y a même des formes de l'impudicité et les formes de cupidité sont loin du diable. Vous devez savoir la différence. Parce qu'on va aller dans un terrain qui est... Donc on doit savoir de l'autre côté, ça se passe comment là-bas. Le diable est aussi loin. Mais le diable est loin pour détruire. Le diable est loin pour égorger. Le diable est loin pour voler. Mais je bénis l'Éternel parce que Jésus a dit, mais moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait la vie en abondance. Nous sommes dans le bon. Nous sommes dans l'abondance. Nous sommes chez le Père qui est la porte de vie. La mathématique et la science des objets abstraits tels que les nombres, les espaces, les applications, les relations. Elle possède beaucoup de branches, entre autres l'arithmétique, l'algèbre, l'analyse et la géométrie. En ce matin, on va plus se focaliser dans l'arithmétique de l'onction. L'arithmétique de l'onction consiste à additionner, à soustraire, à multiplier et à diviser. J'arrive. Nous allons revenir, j'arrive. L'onction. Je ne veux pas trop parler sur l'onction parce que le frère Dieu élevé, le frère Ronald l'ont si bien dit. Mais moi, je veux juste ajouter quelque chose seulement. Quelque chose, un petit rien, et on passe. On a vu dans le livre de 1 Samuel 16, 13, Exode 30, et Lévitique 21, l'onction est une application d'huile qu'on met pour mettre une personne à part pour une consécration quelconque. Ça, c'est vrai. Mais l'onction, c'est aussi un vêtement, un revêtement qui nous aide pour qu'on soit mis à part.
En mathématiques, on appelle ça la dérivée. Cela veut dire quoi? 1 Samuel 10, verset 6. L'Esprit de l'Éternel te changera, te saisira, et te changera à un autre homme. La dérivée, elle est une fonction mathématique qui cherche à transformer les fonctions des équations des différentiels posés. L'onction, quand elle a saisi Saoul, l'onction l'a changé en Paul. J'ai dit l'onction, quand elle a saisi Saul, l'onction l'a changé de berger en roi. L'onction, quand elle a saisi David, l'onction l'a dérivé de berger en roi. L'onction, quand elle a saisi Simon, l'onction l'a dérivé de Simon en Pierre. L'onction, quand elle a saisi, quand elle saisit Moïse, elle dérive Moïse du prince au berger, du berger au sacrificateur, du sacrificateur au roi. Et c'est lui qui est le Pentateuque. L'onction, quand elle te touche, elle te change. L'effet de changer en mathématiques, on appelle ça dérivation. Je disais ce matin, l'onction de Dieu va te tenir, elle va te transformer. Ce matin, tu seras changé à un autre homme. Tu seras distingué de tes contemporains. Là où tu tombes, tu vas te relever. Et 10 000 tombent à droite, et 1000 tombent à gauche. Toi, ta famille, tes affaires, toute ta progéniture, tes enfants, ta femme, tu seras jamais à terre. Parce que l'onction de Dieu est en toi, elle te transforme. Un véhicule, quand elle est vendue chez Cadillac, est un véhicule normal. Mais quand le service de protection de l'États-Unis achète ce véhicule, elle devient le véhicule présidentiel. Cela veut dire, elle est dotée, my goodness, elle est dotée de transformations et de gadgets qui lui aident à être protégée sur la route. En telle sorte que tu peux tirer une Cadillac normale ici, elle peut exploser. Mais si tu oses tirer le Cadillac qui porte des trompes, le missile va dévier. Pourquoi? Parce qu'elle est dotée de gadgets. L'onction te donne des gadgets qui t'aident. Vous serez dérivé ce matin. Oh my goodness. Tu seras changé ce matin. J'ai dit tu seras changé ce matin. Là où tu tombais, tu ne tomberas pas. 2019 est une année de maturité. Le chiffre 9 est le chiffre de la maturité. Pourquoi? Parce que 1 c'est l'unité. Dieu est unique. Parce que 2 c'est le chiffre de l'alliance. Nous avons l'ancien et le nouveau alliance. Parce que 3 c'est le chiffre de la résurrection. Parce que 4 c'est le chiffre de l'équilibre. Un véhicule ne peut pas avoir 3 pneus, elle doit toujours avoir 4 pneus pour bien rouler dans la neige. Parce que 5, c'est le chiffre de la grâce. Seul Dieu peut te donner l'aspect de marcher sur toutes choses. Mais parce que 6, nous sommes des hommes, c'est pourquoi nous devons marcher et savoir que Dieu va nous transformer de gloire en gloire, de perfection en perfection. On arrive à 7, le chiffre de la splendeur, le chiffre de la perfection. Là, c'est Dieu qui nous oint par son esprit. 8, c'est les béatitudes. Jésus a dit, heureux celui qui est pauvre en esprit, parce qu'il verra Dieu. Les pauvres en esprit verront Dieu, parce qu'ils ont la béatitude de l'esprit. Mais 9, c'est le chiffre de la maturité. On ne peut pas voir la grossesse et enfanter avant 9 mois. Avant d'enfanter, on doit arriver à 9. Nous sommes au chiffre 9 de l'année. Et cette année, tu seras transformé. Parce qu'en 9 mois, c'est la transformation. On quitte de l'état, je ne sais pas comment dire ça, de l'état vide à quelque part. Parce que l'esprit est en toi, elle va t'amener dans la transformation, elle va te dériver à changer d'un autre homme. J'ai dit là où tu tombais, tu ne tomberas pas, parce que Dieu travaille en toi. J'ai dit là où tu tombais, tu ne tomberas pas, parce que Dieu travaille en toi. Là où tu étais malade, tu seras plus malade, parce que Dieu marche avec toi et que rien ne tiendra devant ta face. Oh my goodness. Je sens les choses monter ce matin. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. L'onction, en hébreu, ça veut dire
Mesha. Mesha qui veut dire oindre. D'où est dérivé le mot Messie. En hébreu, le oint. Or, Jésus-Christ, en hébreu, on le dit Yoshua, Hamashiach. Cela veut dire l'onction, Mesha, est descendu sur une personne choisie, Christ, et de les transformer pour les rendre Yoshua, Hamashiach. Du grec, l'onction, c'est Christos, qui veut dire l'onction, c'est charistos, qui veut dire onction, qui transforme à charis, qui veut dire oint, et c'est là qu'en français est découvert le mot Christ, qui veut dire Jésus-Christ, le roi des rois, le oint des oints. L'onction de Jésus-Christ est une onction indiscutable, car elle est la source de toutes choses qui ne tarient pas. Dans Ésaïe 9, 5 à 6, il est l'admirable. Dans Jean 1, 29, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans Apocalypse 1, 8, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dans 1 Jean 2, 1, il est l'avocat de tous les avocats. Dans Matthieu 9, 36, il est le berger. Dans Hébreu 12, 2, il est le chef et le consommateur de la foi. Dans Jean 4, 6, il est le chemin, la vérité et la vie. Dans Colossiens 1, 18, il est le commencement de toutes choses. Dans Ésaïe 9, 5 à 6, il est le conseiller. Dans Ésaïe 12, 2, il est la délivrance. Dans Ésaïe 9, 5 à 6, il est le Dieu puissant. Dans Apocalypse 1, 8, il est le Dieu tout-puissant. Dans Matthieu 9, 15, il est l'époux. Dans Apocalypse 2, 28, il est l'étoile brillante du matin. Dans Ésaïe 28, verset 5, il est l'éternel des armées. Dans Exode 3, 14, il est je suis. Ici, j'aime ce mot, je suis. Dans la maladie, il s'appelle je suis parce qu'il apporte la guérison. Dans le manque, il est je suis parce qu'il est Jéhovah Jireh, il apporte la provision. Dans les combats, il est je suis parce qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel. Il a son pied gauche sur ton passé, son pied droit est sur son présent, et il est debout sur, il a son pied gauche sur ton passé, son pied gauche sur ton futur, et il est debout sur ton présent, et afin de voir si quelque chose peut l'échapper, parce que rien ne l'échappe quand il se lève de son trône, rien ne lui échappe. Dans Apocalypse 5, 5, il est le lion de la tribu de Juda. Dans Genèse 1 à 3, et dans Jean 8, 12, il est la lumière. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Cette lumière n'était pas le soleil, parce que le soleil a été créé le 3e jour, le jour qu'on a créé les luminaires. Mais cette lumière, c'était Jésus, parce que l'Esprit de Dieu se mouvait et la parole était là, et il manquait une 3e personne, et Dieu a fait appel à la lumière. Jésus est la lumière du monde. Il a confirmé dans Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Dans Jean 10, 7, il est la porte. Et dans Jean 11, 25, il est la résurrection et la vie. Seul Jésus qui est le vrai oint qui nous donne son onction. J'ai dit, seul Jésus est le vrai oint qui nous donne son onction. Seul Jésus est le vrai oint qui nous donne son onction. Dans l'ancien temps, c'était Saoul, c'était Samuel, c'était Moïse qui avait de l'huile concassée par les olives afin de oindre et d'appliquer. Mais ici, c'est Jésus qui nous oint par son esprit. Yarababusha. Alléluia. Jésus, la porte de toutes choses. Alléluia. Nous avons lu les livres du docteur Luc. Mais j'ai pu relever quelques éléments. Il me reste combien de minutes? Ok. On va donner
un seul élément, on va continuer le dimanche prochain. C'est pas le juste travail. Ok. Jésus est en train de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer. Premièrement, on comprend que celui qui est choisi de Dieu doit être oint par Dieu. Parce que le diable aussi oint. C'est là que j'avais commencé. Pour travailler dans ces choses, tu dois être choisi de Dieu. Les choix du diable, nous sommes dans un contexte où c'est de l'affrontement. L'onction que je suis en train de parler, ce n'est pas seulement pour nous rendre prédicateurs sur la chair, non. L'onction que je suis en train de parler, c'est le Saint-Esprit en toi qui te choisit afin que tu deviennes un message. Partout où tu passes, même chez toi dans ta maison, même au travail, même à l'école, même au volant. Mais avant toute chose, tu dois être choisi. Quand tu n'es pas choisi de Dieu, tu forces la chose. Et si le diable comprend que tu n'es pas choisi, il va te cribler comme du froment. C'est Dieu qui choisit. Or, Dieu, quand il choisit, il procède par des processus. Dis avec moi processus. C'est pourquoi j'avais dit que le chiffre 9 est le chiffre de la maturité. L'enfant quitte du ventre jusqu'à sortir dehors après 9 mois. C'est un processus. Je n'ai pas fait la biologie, c'est ma femme qui a fait la biologie. Moi, je fais l'électricité, mais j'ai pu faire des recherches. De 1 à 9 mois, il y a les transformations. L'enfant quitte de telle étape à telle étape, de telle étape à telle étape, jusqu'à devenir fœtus, à devenir... il est d'abord embryon, fœtus, il devient un bébé et ensuite il sort. C'est un processus. Car dans les processus, Dieu mûrit d'abord la personne afin de voir si tu es résistant. Et il teste ta force. Il teste ta patience. C'est ici que Dieu brise. Je ne suis pas venu flatter les gens. Être loin, ça fait mal. C'est le monde des soustractions. On va parler de ça le dimanche prochain, mais je vais vous flasher quelque chose. La soustraction, elle t'enlève des choses. Demande à Jacob, il te dira. Il a reçu des coups bizarres. Et il est devenu dépendant de l'ange qu'il avait brisé. Et l'ange a donné les noms nouveaux. Processus, mûrissement, patience, test de résistance. Tu veux l'onction? Le pasteur Dallon n'a rien fait. Il ne connaît pas ses affaires. Il ne connaît rien. Mais il reçoit des critiques, des insultes, des brisements. Tu veux te marier? Je parle aux jeunes sœurs. Alléluia les jeunes sœurs. Tu veux te marier? Travaille l'humilité. Parce que l'onction, c'est aussi pour les mariages. Si tu n'es pas humble, ne te marie pas. J'ai dit, si tu n'es pas humble, ne te marie pas. J'ai dit, si tu n'es pas humble, ne te marie pas. N'ose pas. N'ose pas. N'ose pas. Si tu n'es pas humble, ne te marie pas. N'ose pas. Si tu n'es pas humble, tu sais que tu n'es pas fidèle. Ne te marie pas. N'ose pas. Qu'est-ce que j'ai dit? N'ose pas, ne te marie pas.
Le mariage, c'est pas intérêt. Regarde, le diable, quand il a quitté, il est venu la première, là où il a d'abord combattu, c'était le mariage. N'ose pas. Je dis quoi? Tu es frère. Tu veux te marier. Si tu es irresponsable, n'ose pas. Demandez au pasteur, il va vous dire. N'ose pas. N'ose pas. Frère, tu ne sais pas d'abord comment est-ce que tu peux d'abord te gérer toi-même. Tu veux gérer une autre personne. N'ose pas. Va faire tes aventures. Achète des choses chères. Gaspille de l'argent. Regarde. N'ose pas. Tu dois être mûri. Tu recevras des coups. Pas des coups de ta femme, non. Des coups. Et des dieux. Et des hommes. Je connais de quoi je parle. Frère, n'ose pas. Amen. Hein? Tu veux le mariage, tu dois être d'abord brisé. Tu veux l'onction, prêcher. Merci. Ça demande des insomnies. Moi, ça m'a pris, ce que je suis en train de dire en quelques 30 minutes ici, ça m'a pris 2 semaines, des nuits. Brisement. Ton sommeil est brisé. Ton repas est brisé. Tu dois gêner. Des fois, quand tu es là, le pasteur a envoyé le message. Tu te dis, il fait dire quoi aujourd'hui encore au Seigneur? Ah, ça soit tout sauf les gènes, Seigneur. Épargne-nous du gêne cette semaine. Quand tu ouvres, bien-aimé dans le Seigneur, on va gêner. Tu te prives des repas. Deuxième des choses, l'onction, c'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, parce qu'il m'a activé. On va arriver le dimanche prochain. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Dans l'ancien temps, elle était appliquée par l'huile, mais ici, elle est choisie par le Saint-Esprit parce qu'il nous donne des survêtements. Sans cela, nous ne sommes rien. Sans cela, on ne peut rien faire. Le problème ici, c'est que le Saint-Esprit, c'est par là que la phrase commence. Le Saint-Esprit. Pour que l'onction de l'Esprit descende sur toi, c'est très simple. Le Saint-Esprit qui habite dans un corps saint, dans un esprit saint, dans une âme sainte. Tu veux recevoir l'onction, choisir, être dirigé par l'esprit. Frère, je donne mon témoignage parce que ma femme elle est là. Moi je me disais, est-ce que je vais réussir? C'était difficile. Des fois je me disais, non, je ne vais pas réussir. Une fois je suis allé à Montréal, une prostituée m'a suivi. La prostituée me suit. J'ai dit non. Non, je vais t'aider. En quoi? Oh non, tu connais pas le quartier. Moi, je dis oui, je connais pas le quartier, j'ai mon GPS. Attends, je commence à courir. Courir de courir. Pas courir de la Bible qui te dit courir, cela veut dire transcender un esprit. Non, courir de vite. Courir. Esprit saint dans un corps saint. Ici, à Ottawa, c'est la raison pour laquelle j'ai eu le véhicule, parce que c'était comme des trous. Ils me suivent, elles me suivent. Il dit, je parte au travail, arrivé quelque part, avant de prendre mon bus, elle était saoule, et elle vient te dire, tu veux coucher avec moi, comme ça. Pas de diplomatie, couche avec moi. Delilah, tu veux tuer mon onction. Non, ça passe pas. Là encore, je cours. Courir de vite, courir. Bien aimé,
Je ne sais pas si c'est toi tu vas dire c'est une passe en or, je ne sais pas ce que toi tu allais dire, mais moi je cours. Pourquoi? Tu veux garder la consécration en toi. Esprit saint, le corps doit être aussi saint. L'Esprit Saint dans ton esprit, tu dois être aussi saint. Esprit Saint dans ton âme, tu dois être aussi sainte. L'arithmétique, proprement dite, on va en parler le dimanche prochain. Est-ce qu'on peut se développer aussi? Tu vas élever tes mains. Élève tes mains et crie 3 fois après moi, Jésus. Et la chorale va chanter un cantique. Vous savez, il y a un seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. On a besoin de lui ce matin. Alors, quand je dis 1, 2, 3, à 3, on crie Jésus. On va le faire 3 fois et on va voir ce que l'Esprit de Dieu va faire en ces lieux. 1, 2, 3. Jésus! Il va briser quelque chose qui est en toi. Il va t'aider à te sanctifier. 1, 2, 3. Jésus! Ah, le Dieu qui amène la maturité dans la vie. Attention pour la dernière fois, sois concentré. 1, 2, 3. Jésus! Commence à prier que Dieu change quelque chose en toi. Que Dieu t'équipe à quelque chose. Que tu sois changé à quelque chose. Alléluia. Il est présent. Il est présent. Il est présent.